Chapitre 67. Marthe, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses. Je comprends tout de suite que l'on est encore autour de la figure de Marie-Madeleine, car c'est elle que je vois tout d'abord en un simple vêtement de couleur lilas, comme la fleur de la mauve. Aucun ornement précieux. Les cheveux sont simplement rassemblés en tresses sur la nuque. Elle paraît plus jeune qu'à l'époque où elle était un vrai chef-d'œuvre de toilette. Elle n'a plus le regard effronté du temps où elle était la pécheresse, ni le regard humilié du moment où elle écoutait la parabole de la brebis perdue, ni celui honteux et mouillé de larmes du soir où elle était dans la salle du pharisien. Maintenant, elle a l'œil paisible, redevenu limpide comme celui d'un enfant, et où brille un sourire plein de paix. Elle est appuyée contre un arbre, à la limite de la propriété de Béthanie, et elle regarde vers le chemin. Elle attend, et puis elle pousse un cri de joie. Elle se tourne vers la maison, et puis elle crie très fort pour qu'on l'entende. Elle crie de sa voix splendide, veloutée, passionnée, unique. « Il arrive, Marthe! Ils nous l'ont bien dit, le rabbi est ici. » Et elle court pour ouvrir le lourd portail qui grince. Elle ne donne pas le temps au serviteur de le faire, et elle sort sur la route, les bras tendus comme un enfant qui va vers sa maman, et avec un cri de joie affectueuse, elle s'écrie « Ô mon Rabouni !» et elle se prosterne aux pieds de Jésus, qu'elle baise dans la poussière de la route. « Paix à toi, Marie, je viens me reposer sous ton toit. »« Ô mon maître !» répète Marie en levant son visage avec une expression de respect et d'amour qui dit tant de choses. Ses remerciements, ses bénédictions, ses joies et invitations à entrer et jubilation parce qu'il entre. Jésus lui a mis la main sur la tête et il semble encore l'absoudre. Marie se lève et à côté de Jésus, elle entre dans l'enceinte de la propriété. Pendant ce temps, les serviteurs et Marthe sont accourus. Les serviteurs avec des amphores et des coupes, Marthe avec son seul amour, mais il est si grand. Les apôtres échauffés boivent les rafraîchissements que les serviteurs leur servent. Ils voudraient les offrir tout d'abord à Jésus, mais Marthe les a devancés. Elle a pris une coupe de lait et l'a offerte à Jésus. Elle doit savoir que cela lui plaît beaucoup. Quand les disciples se sont désaltérés, Jésus leur dit « Allez prévenir les fidèles, ce soir je leur parlerai. » Les apôtres, sitôt hors du jardin, s'éparpillent en diverses directions. Jésus avance entre Marthe et Marie. « Viens, maître, dit Marthe, en attendant Lazare, restaure-toi et prends du repos. » Pendant qu'il pénètre dans une pièce fraîche qui donne sur le portique ombragé, Marie, qui s'était éloignée rapidement, revient avec un broc d'eau, suivi d'un serviteur qui porte un bassin. Mais c'est Marie qui veut laver les pieds de Jésus. Elle délace ses sandales poussiéreuses et les donne à un serviteur pour qu'il les rapporte nettoyées en même temps que son manteau, pour qu'il en secoue la poussière. Puis elle plonge les pieds dans l'eau que des aromates rendent légèrement roses, les essuie, les baise. Ensuite, elle change l'eau et en apporte de la propre pour les mains. Pendant qu'elle attend le serviteur avec les sandales, accroupie sur le tapis aux pieds de Jésus, elle les caresse, et avant de lui mettre les sandales, elle les baise encore en disant « Pieds saints, qui avez tant marché pour me chercher !» Marthe, plus pratique dans son amour, pense à ce qui est humainement utile et demande « Maître, qui viendra en plus de tes disciples ?» Et Jésus répond « Je ne sais pas encore au juste, mais tu peux préparer pour 5 autres, en plus des apôtres. » Marthe s'en va. Jésus sort dans le jardin ombragé et frais. Il a simplement son habit bleu foncé. Le manteau replié avec soin par Marie reste sur un banc de la pièce. Marie sort avec Jésus. Ils vont par des allées bien entretenues, entre des parterres de fleurs, jusqu'à un vivier qui semble un miroir tombé dans la verdure. L'eau très limpide est à peine remuée çà et là par le frétillement d'un poisson ou la pluie très fine du jet d'eau qui est au centre. Il y a des sièges près de la large vasque qui semble un petit lac
d'où partent des petits canaux d'irrigation. Je crois même que l'un d'eux alimente le vivier et que les autres plus petits servent à l'écoulement pour l'irrigation. Jésus s'assoit sur un siège placé exactement sur le bord de la vasque. Marie s'assoit à ses pieds sur l'herbe verte et bien entretenue. Au début, il ne parle pas. Jésus jouit visiblement du silence et du repos dans la fraîcheur du jardin. Marie se délecte de le regarder. Jésus joue avec l'eau limpide de la vasque, il y plonge les doigts, il la peigne en la séparant en petits sillages, et puis il laisse la main s'y plonger tout entière dans sa fraîcheur. « Comme elle est belle, cette eau limpide, dit-il. « Maître, elle te plaît tellement ?» dit Marie. « Oui, Marie, parce qu'elle est si limpide. Regarde, pas une trace de boue, c'est de l'eau, mais elle est si pure qu'il semble qu'il n'y ait rien, comme si elle n'était pas un élément, mais esprit. Nous pourrions lire sur le fond les paroles que se disent les petits poissons. Comme on lit au fond des âmes pures, n'est-ce pas, maître? Et Marie soupire avec un regret caché. Jésus remarque le soupir qu'elle étouffe, et il lit le regret que voile un sourire. Il guérit tout de suite la peine de Marie. Les âmes pures, où y en a-t-il, Marie? Il est plus facile à une montagne de se déplacer qu'à une créature de savoir se maintenir pure des trois impuretés. Trop de choses s'agitent et fermentent autour d'un adulte, et il ne peut toujours empêcher qu'elles pénètrent à l'intérieur. Il n'y a que les enfants qui ont l'âme angélique, l'âme préservée par leur innocence des connaissances qui peuvent se changer en fange. C'est pour cela que je les aime tant. Je vois en eux un reflet de la pureté infinie. Ce sont les seuls qui portent avec eux ce souvenir du ciel. Ma mère est la femme à l'âme d'enfant. Plus encore, elle est la femme à l'âme angélique. Telle Ève sortie des mains du Père. Imagines-tu, Marie, ce qu'aura été le premier lys fleuri dans le jardin terrestre? Ils sont si beaux aussi, ceux qui conduisent à cette eau. Mais le premier sorti des mains du Créateur, était-ce une fleur ou un diamant? Était-ce des pétales ou des feuilles d'argent très pures? Eh bien, ma mère est plus pure que ce premier lys qui a parfumé les vents, et son parfum de vierge inviolée emplit le ciel et la terre, et c'est derrière elle que marcheront ceux qui seront bons dans les siècles des siècles. Le paradis est lumière, parfum et harmonie. Mais si en lui le Père ne se délectait pas dans la contemplation de la toute belle qui fait de la terre un paradis, mais si le paradis devait dans l'avenir ne pas posséder le lys vivant dans lequel se trouvent les trois pistils de feu de la divine Trinité, lumière, parfum et harmonie, la joie du paradis serait amoindrie de moitié. La pureté de la mer sera la gemme du paradis, mais le paradis est sans limite. Que dirais-tu d'un roi qui n'aurait qu'une gemme dans son trésor, même si c'était la gemme par excellence? Quand j'aurai ouvert les portes du royaume des cieux, ne soupire pas, Marie, c'est pour cela que je suis venue. Beaucoup de justes et de petits entreront, troupes candides, derrière la pourpre du Rédempteur. Mais ce sera encore peu pour peupler les cieux de gemmes et former les citoyens de la Jérusalem éternelle. Et ensuite, lorsque la doctrine de vérité et de sanctification sera connue par les hommes, lorsque ma mort aura redonné la grâce aux hommes, comment les adultes pourraient-ils conquérir les cieux si la pauvre vie humaine est une fange continuelle qui rend impure? Alors donc, est-ce que mon paradis appartiendra aux seuls petits? Oh non, il faut savoir devenir des enfants, mais c'est aussi aux adultes qu'est ouvert le royaume. Comme des petits, voilà la pureté. Tu vois cette eau, elle paraît si limpide, mais observe,
Il suffit qu'avec un jonc j'en remue le fond pour qu'elle se trouble. Des détritus et de la boue affleurent. Son cristal devient jaunâtre et personne n'en boirait plus. Mais si j'enlève le jonc, la paix revient et l'eau revient peu à peu à sa limpidité et à sa beauté. Le jonc, c'est le péché. Il en est ainsi des âmes. Le repentir, crois-le, est ce qui purifie les âmes. Marthe survient tout essoufflée. « Tu es encore ici, Marie? Et moi je me fais tant de soucis. L'heure avance, les invités seront bientôt là, et il y a tant à faire. Les servantes sont au pain, les serviteurs découpent et font cuire les viandes, moi je prépare les nappes, les tables et les boissons, mais il y a encore les fruits à cueillir, et l'eau de menthe et de miel à préparer. » Marie écoute tant soit peu les lamentations de sa sœur. Avec un sourire bienheureux, elle continue de regarder Jésus sans bouger de place. Marthe réclame l'aide de Jésus. « Maître, regarde comme je suis échauffée. Te paraît-il juste que je sois seule à faire les préparatifs? Dis-lui, toi, de m'aider. » Marthe est vraiment fâchée. Jésus la regarde avec un sourire qui est à moitié doux, à moitié un peu ironique, ou plutôt moqueur. Marthe s'offense un peu. « Je parle sérieusement, maître. Regarde-la, comment elle est oisive pendant que je travaille, et elle est ici à regarder. » Jésus prend un air plus sérieux. « Ce n'est pas de l'oisiveté, Marthe, c'est de l'amour. L'oisiveté, c'était avant, et tu as tant pleuré pour cette oisiveté indigne. Tes larmes ont rendu encore plus agile ma démarche pour la sauver pour moi et la rendre à ton honnête affection. Voudrais-tu lui disputer l'amour qu'elle a pour son sauveur? Préférerais-tu alors qu'elle soit loin d'ici, pour ne pas te voir travailler, mais aussi loin de moi? Marthe, Marthe, dois-je donc te dire qu'elle, et Jésus lui met la main sur la tête, venue de si loin, t'a surpassé en amour? Dois-je donc dire qu'elle, qui ne savait pas une seule parole de bien, est maintenant savante dans la science de l'amour? Laisse-la à sa paix. Elle a été si malade. Maintenant c'est une convalescente qui revient à la santé en buvant les boissons qui la fortifient. Elle a été tellement tourmentée. Maintenant, sortie du cauchemar, elle regarde autour d'elle, et elle se découvre nouvelle, et elle découvre un monde nouveau. Laisse-la s'en donner la sécurité. C'est avec son nouveau qu'elle doit oublier le passé et se conquérir l'éternité. Elle ne sera pas seulement conquise par le travail, mais aussi par l'adoration. Il aura une récompense, celui qui aura donné un pain à l'apôtre et au prophète, mais double récompense aura celui qui aura oublié même de se nourrir pour m'aimer, parce qu'il aura eu l'esprit plus grand que la chair, un esprit qui aura crié plus fort que les besoins humains, même licites. Tu te préoccupes de trop de choses, Marthe. Pour elle, il n'y en a qu'une seule, mais c'est celle qui suffit à son esprit et surtout à son Seigneur, qui est aussi le tien. Laisse tomber les choses inutiles. Imite ta sœur. Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Quand toutes les vertus seront dépassées, parce qu'elles ne seront plus nécessaires aux citoyens du royaume, la seule qui restera sera la charité. Elle restera toujours, elle seule, souveraine. Marie, elle, l'a choisie. Elle l'a prise comme écu et comme bourdon. Avec elle, comme sur des ailes d'ange, elle arrivera dans mon ciel. Marthe, mortifiée, baisse la tête et s'en va. Ma sœur t'aime beaucoup et se donne du mal pour te faire honneur, dit Marie pour l'excuser. Je le sais, et elle en sera récompensée, mais elle a besoin d'être purifiée
comme s'est purifiée cette eau de sa façon de penser humaine. Regarde comme l'eau est redevenue limpide pendant que nous parlions. Marthe se purifiera grâce aux paroles que je lui ai dites. Toi, par la sincérité de ton repentir. Non, par ton pardon, maître, mon repentir ne suffisait pas pour laver mon grand péché. Il suffisait, et il suffira pour toutes tes sœurs qui t'imiteront, pour tous les pauvres infirmes de l'esprit. Le repentir sincère est un filtre qui purifie. L'amour ensuite est la substance qui préserve de toute nouvelle souillure. Voilà la raison pour laquelle ceux que la vie a rendus adultes et pécheurs pourront redevenir innocents comme des enfants et entrer comme eux dans mon royaume. Allons maintenant à la maison, que Marthe ne reste pas trop dans sa douleur. Apportons-lui notre sourire d'amis et de sœurs. Jésus dit, il n'est pas besoin de commentaire. La parabole de l'eau est un commentaire pour l'opération du repentir dans les cœurs. Tu as ainsi le cycle complet de Marie-Madeleine, de la mort à la vie. C'est la plus grande ressuscitée de mon évangile. Elle est ressuscitée de 7 morts. Elle est revenue à la vie. Tu l'as vue comme une plante à fleurs, relever de la fange la tige de sa nouvelle fleur de plus en plus haut, et puis fleurir pour moi, répandre ses parfums pour moi, mourir pour moi. Tu l'as vue, pécheresse, puis, assoiffée, s'approchant de la source, puis repentie, puis pardonnée, puis aimante, puis penchée avec pitié sur le corps inerte de son Seigneur, puis servante de la mère qu'elle aime parce que c'est ma mère, enfin pénitente sur le seuil de son paradis. Âme qui craignez, apprenez à ne pas craindre de moi en lisant la vie de Marie de Magdala. Âme qui aimez, apprenez d'elle à aimer avec une séraphique ardeur. Âme qui avez erré, apprenez d'elle la science qui prépare au ciel. Je vous bénis tous pour vous aider à vous élever. Va en paix. Chapitre 68. Jésus parle à Béthanie. Jésus se trouve à Béthanie, riche et toute fleurie, en ce beau mois de Nisan, serein, pur, comme si la création avait été lavée de toute souillure. Mais il y est rejoint par les foules qui certainement l'ont cherché à Jérusalem et qui ne veulent pas partir sans l'avoir entendu. Elles veulent pouvoir emporter avec elles sa parole dans leur cœur. Elles sont si nombreuses que Jésus commande de les rassembler pour pouvoir leur disposer l'enseignement. Les 12 et les 72 qui se sont regroupés à ce nombre ou à un nombre un peu moindre, avec les nouveaux disciples qui se sont joints à eux en ces derniers temps, se dispersent de tous côtés pour exécuter l'ordre reçu. Pendant ce temps, Jésus, dans le jardin de Lazare, prend congé des femmes et en particulier de sa mère. Par son ordre, elle retourne en Galilée, accompagnée de Simon d'Alphée, Jaïr, Alphée de Sarah, Margiam, le mari de Suzanne et Zébédée. Il y a des salutations et des larmes. Il y aurait bien aussi un grand désir de ne pas obéir, un désir inspiré par l'amour du Maître. Mais plus fort encore est la force de l'amour parfait, parce que tout surnaturel, pour le Verbe très saint, et cette force les fait obéir, en acceptant la pénible séparation. Celle qui parle le moins, c'est Marie, la mère. Mais son regard dit plus de choses que ce que disent toutes les autres femmes ensemble. Jésus interprète ce regard et la rassure, la console, la rassasie de caresses, s'il est jamais possible d'en rassasier une mère, et surtout cette mère, tout amour et toute angoisse pour son fils persécuté.
et les femmes s'en vont, enfin, se retournant encore pour saluer le Maître et pour saluer leur Fils et les heureuses disciples juives qui restent encore avec le Maître. « Elles ont souffert de partir, » observe Simon le Zélote. « Mais il est bien qu'elles soient parties, Simon. Tu prévois des journées tristes, agitées pour le moins. Les femmes ne peuvent supporter la fatigue comme nous. Du reste, maintenant qu'il y a un nombre à peu près égal de Juives et de Galiléennes, il est bien qu'elles soient divisées. À tour de rôle, elles me posséderont, avec à tour de rôle la joie de me servir, elles, et moi le réconfort de leur affection sainte. Le nombre des gens pendant ce temps augmente toujours plus. Le verger situé entre la maison de Lazare et celle qui appartenait aux Zélotes en contiennent une foule. Il y en a de toutes les castes et de toutes les conditions, et il y a aussi des pharisiens de Judée, des membres du Sanhédrin et des femmes voilées. De la maison de Lazare sortent en groupe, entourant une litière sur laquelle on transporte Lazare, les membres du Sanhédrin qui, le sabbat de Pâques, étaient en visite chez lui à Jérusalem, et d'autres encore. Lazare, en passant, adresse à Jésus un geste et un sourire joyeux. Jésus lui rend sa politesse en suivant le petit cortège pour se rendre là où la foule l'attend. Les apôtres s'unissent à lui. Judas Iscariote, tout triomphant depuis quelques jours et dans les meilleures dispositions, jette çà et là les regards de ses yeux très noirs et brillants, et il annonce à l'oreille de Jésus les découvertes qu'il a fait. « Oh, regarde, il y a aussi des prêtres. Voilà, voilà, il y a aussi Simon du Sanhédrin, et il y a Elchias. Regarde, quel menteur! Il y a seulement quelques mois. De Lazare, il disait pique-pendre, et maintenant il lui rend hommage comme à un dieu. Et là-bas, Doro l'Ancien et Trison, tu vois qu'il salue Joseph, et le scribe Samuel avec Saül, et le fils de Gamaliel. Et là, il y a un groupe de ceux d'Hérode. Et ce groupe de femmes voilées, ce sont certainement les Romaines. Elles se tiennent à part, mais tu vois comme elles observent où tu te diriges pour pouvoir se déplacer et t'entendre. Je reconnais les personnes malgré les manteaux, tu vois, deux grandes, une plus forte que grande, les autres de taille moyenne, mais bien proportionnée. Vais-je les saluer? Non, elles viennent comme inconnues, comme des anonymes qui désirent la parole du rabbi. C'est comme telles que nous devons les considérer. Comme tu veux, maître, je pensais rappeler à Claudia sa promesse. Il n'en est pas besoin, et même dans le cas contraire, ne devenons jamais des quémandeurs, Judas, n'est-ce pas? L'héroïsme de la foi doit se former au milieu des difficultés. Mais c'était pour toi, maître, et pour ton idée tenace d'un triomphe humain. Judas, ne te crée pas des illusions, ni sur ma future façon d'agir, ni sur les promesses reçues. Tu crois à ce que tu te dis à toi-même, mais rien ne pourra changer la pensée de Dieu qui est que je sois rédempteur et roi d'un royaume spirituel. Judas ne réplique rien. Jésus est à sa place au milieu des apôtres. Il a presque à ses pieds Lazare sur sa litière. À peu de distance de lui, les disciples juives, à savoir les sœurs de Lazare, Élise, Anastasica, Jeanne avec les enfants, Analia, Sarah, Marcel, Nick. Les Romaines, ou du moins celles que Judas a appelées telles, sont plus en arrière, presque au fond, mêlées à un tas de gens du peuple. Les membres du Sanhédrin, les pharisiens, les scribes, les prêtres sont, c'est inévitable, au premier rang. Mais Jésus les prie de laisser de la place pour 3 brancards sur lesquels il y a des malades. Jésus interroge ces derniers, mais il ne les guérit pas tout de suite. Jésus, pour présenter l'idée de son discours, attire l'attention des auditeurs sur le grand nombre d'oiseaux qui nichent dans les feuillages du jardin de Lazare
et dans le verger, où sont réunis les auditeurs. Observez, il y en a des indigènes et des exotiques, de toute race et de toute taille. Et quand la nuit va descendre, ils seront remplacés par des oiseaux de nuit, eux aussi nombreux ici, bien qu'il soit facile de les oublier du seul fait que nous ne les voyons pas. Pourquoi tant d'oiseaux ici? Parce qu'ils trouvent de quoi vivre heureux. Ici le soleil, ici le repos, ici la nourriture abondante, des abris sûrs, des eaux fraîches, et eux se rassemblent venant de l'Orient et de l'Occident, du Sud et du Nord, si ce sont des migrateurs, et restant fidèles à cet endroit, si ce sont des indigènes. Et quoi? Verrons-nous donc que les oiseaux soient supérieurs en sagesse aux fils de l'homme? Combien, parmi ces oiseaux, sont des fils d'oiseaux maintenant morts, mais qui, l'an passé, ou il y a encore plus longtemps, ont niché ici où ils trouvaient ce qu'il leur fallait. Eux l'ont dit à leurs petits avant de mourir, ils ont indiqué cet endroit, et les petits, obéissants, y sont venus. Le Père qui est dans les cieux, le Père de tous les hommes, n'a-t-il peut-être pas dit à ses saints ces vérités, donné toutes les indications possibles pour le bien-être de ses enfants? Toutes les indications, celles qui concernent le bien de la chair et celles qui concernent le bien de l'esprit. Mais que voyons-nous? Nous voyons que ce qui a été enseigné pour la chair, depuis les tuniques de peau, que lui fit pour les premiers parents, désormais dépouillés à leurs yeux du vêtement de l'innocence que le péché avait déchiré, jusqu'aux dernières découvertes que l'homme a faites grâce aux lumières de Dieu, on se le rappelle, on le transmet, on l'enseigne. Mais, pour ce qui concerne l'esprit, ce qui a été enseigné, commandé, indiqué, n'est ni conservé, ni enseigné, ni pratiqué. Beaucoup de gens du temple murmurent, mais Jésus les calme d'un geste. Le Père, bon comme l'homme ne peut pas le moins du monde l'imaginer, envoie son serviteur pour rappeler son enseignement, pour rassembler les oiseaux dans les lieux salutaires, pour leur donner une exacte connaissance de ce qui est utile et saint, pour fonder le royaume où tout oiseau angélique, tout esprit, trouvera grâce et paix, sagesse et salut. Et en vérité, je vous dis, comme les oiseaux nés en ce lieu au printemps diront aux autres qui sont ailleurs, venez avec nous, il y a un bon endroit où vous jouirez de la paix et de l'abondance du Seigneur. Et on verra la prochaine année de nouveaux oiseaux affluer ici, de la même façon, de partout, comme l'ont dit les prophètes. Nous verrons affluer des esprits, et des esprits vers la doctrine venue de Dieu, vers le Sauveur fondateur du royaume de Dieu. Mais les oiseaux diurnes sont mêlés en ce lieu aux oiseaux nocturnes, oiseaux de proie, perturbateurs, capables de jeter la terreur et la mort parmi les bons oiselets. Et ce sont des oiseaux qui depuis des années, des générations, sont tels, et rien ne peut les dénicher, parce que leurs œuvres se font dans les ténèbres et dans des endroits où l'homme ne peut pénétrer. Ces oiseaux, avec leur œil cruel, leur vol silencieux, leur voracité, leur cruauté, travaillent dans les ténèbres et, immondes, répandent les impuretés et la douleur. À qui les comparerons-nous? À tous ceux qui, en Israël, ne veulent pas accepter la lumière venue pour éclairer les ténèbres, la parole venue pour enseigner, la justice venue pour sanctifier. Pour eux, c'est inutilement que je suis venu, et même pour eux, je suis cause de péché, parce qu'ils me persécutent et persécutent ceux qui me sont fidèles. Que dirais-je alors?
une chose que j'ai déjà dite bien des fois. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assoiront avec Abraham et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils de ce royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Les fils de Dieu dans les ténèbres? Tu blasphèmes! Crie un des membres du Sanhédrin qui lui sont opposés. C'est le premier jet de la bave des reptiles restés trop longtemps muets et qui ne peuvent plus se taire parce que leur venin les étouffe. Pas les fils de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Tu as dit « Les fils de ce royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures ». Et je le répète, les fils de ce royaume, du royaume où la chair, le sang, l'avarice, la fraude, la luxure, le crime sont maîtres. Mais ce n'est pas mon royaume. Le mien est le royaume de la lumière. Le vôtre est le royaume des ténèbres. Au royaume de la lumière viendront de l'Orient et de l'Occident, du Midi et du Nord, les esprits droits, même ceux qui, pour Israël, sont présentement des païens, des idolâtres, des gens méprisables. Et ils vivront dans une sainte union avec Dieu, ayant accueilli en eux la lumière de Dieu, en attendant de monter vers la vraie Jérusalem, où il n'y a plus de larmes, ni de douleur, ni surtout plus de mensonges. Le mensonge qui maintenant dirige le monde des ténèbres et sature ses fils au point qu'il n'entre pas en eux le moindre rayon de la lumière divine. Oh, qu'ils viennent les nouveaux fils pour prendre la place des fils renégats. Qu'ils viennent, et quelle que soit leur provenance, Dieu les illuminera, et ils régneront dans les siècles des siècles. Tu as parlé pour nous insulter, crient les Juifs ennemis. J'ai parlé pour dire la vérité. Ton pouvoir réside dans ta langue, dont tu te sers, nouveau serpent, pour séduire les foules et les dévoyer. Mon pouvoir réside dans la puissance qui me vient de mon union avec mon Père. Blasphémateur, crient les prêtres. Sauveur, toi qui gis à mes pieds, de quoi souffres-tu? Tout enfant, j'ai eu la colonne vertébrale rompue, et depuis 30 ans, je suis sur le dos. Lève-toi et marche. Et toi, femme, de quoi souffres-tu? Mes jambes pendent inertes depuis que celui qui me porte avec mon mari a vu le jour, et elle montre un adolescent d'au moins 16 ans. Toi aussi, lève-toi et loue le Seigneur. Et cet enfant, pourquoi ne marche-t-il pas seul? Parce qu'il est né idiot, sourd, aveugle, muet, un monceau de chair qui respire, disent ceux qui sont avec le malheureux. Au nom de Dieu, et l'intelligence, la parole, la vue et l'ouïe, je le veux. Et après avoir accompli le 3e miracle, il se tourne vers ceux qui lui sont hostiles, et il leur dit « Et qu'en dites-vous? Miracle douteux! Pourquoi ne guéris-tu pas ton ami et défenseur, alors si tu peux tout? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah ah, bien, Dieu, excuse commode. Si nous t'amenions un malade, ou plutôt deux, les guérirais-tu? Oui, s'ils le méritent. Hâtons-nous alors. Et ils s'en vont vivement en ricanant. Maître, attention, ils te tendent un piège, disent plusieurs. Jésus fait un geste comme pour dire « Laissez-les faire », et il se penche pour caresser des enfants qui, tout doucement, quittant leurs parents, se sont approchés de lui. Quelques mères les imitent en lui apportant des enfants dont la marche n'est pas sûre ou qui sont encore au sein. Bénis nos enfants, toi bénis, pour qu'ils soient des amis de la lumière, disent les mères.
et Jésus leur impose les mains pour les bénir. Cela produit un remous dans la foule. Tous ceux qui ont des enfants veulent la même bénédiction. Ils poussent et crient pour qu'on leur fasse place. Les apôtres, en partie parce qu'ils sont énervés par les méchancetés habituelles des scribes et des pharisiens, en partie par pitié pour Lazare qui risque d'être renversé par les flots de parents qui apportent les petits à la divine bénédiction, se fâchent et crient en grondant tel ou tel, en repoussant l'un ou l'autre, surtout les enfants venus seuls. Mais Jésus, doux, affectueux, leur dit « Non, non, ne faites pas cela. N'empêchez jamais les enfants de venir à moi, ni leurs parents de me les apporter. C'est justement à ces innocents qu'appartient le royaume. Eux seront innocents du grand crime, et ils grandiront dans ma foi. Laissez-les donc pour que je les consacre à elle. Ce sont leurs anges qui me les conduisent. » Jésus est maintenant au milieu d'une couronne d'enfants qui le regardent extasiés, tant de petits visages levés, tant d'yeux innocents, tant de bouches souriantes. Les femmes voilées ont profité de la confusion pour faire le tour derrière la foule et venir derrière Jésus comme si la curiosité les y poussait. Les pharisiens, scribes et compagnie reviennent avec deux hommes qui paraissent très souffrants. L'un des deux, surtout, gémit sur son brancard tout couvert par son manteau. L'autre, en apparence, est moins souffrant, mais il est très malade, car il est décharné et haletant. « Voici nos amis, guéris-les, ils sont vraiment malades, celui-ci surtout. » Et il montre l'homme qui gémit. Jésus abaisse les yeux sur les malades, et puis il les relève sur les Juifs. Il darde sur ses ennemis un regard terrible, tout droit, derrière la haie des enfants qui ne lui arrive qu'au-dessous de la taille. Il semble se lever d'un buisson de pureté pour être le vengeur, comme si c'était de cette pureté qu'il tirait sa force pour l'être. Il ouvre les bras et il crie « Menteur! Celui-ci n'est pas malade, c'est moi qui vous le dis. Découvrez-le, ou il sera réellement mort dans un instant pour l'escroquerie essayée contre Dieu. » L'homme bondit hors du brancard en disant « Non, non, ne me frappe pas. Et vous, maudits, prenez votre argent. » Et il jette une bourse aux pieds des pharisiens, s'enfuyant à toutes jambes. La foule murmure, rit, siffle, applaudit. L'autre malade dit « Et moi, Seigneur, j'ai été tiré de force de mon lit, et depuis ce matin, je subis cette violence. Mais je ne savais pas que j'étais aux mains de tes ennemis. » Toi, pauvre fils, sois guéri et béni. Et il lui impose les mains en fendant la haie vivante des enfants. L'homme lève un instant la couverture étendue sur son corps. Il regarde je ne sais quoi. Puis il se dresse debout. Ainsi il apparaît nu des cuisses jusqu'aux pieds. Et il crie à en perdre la voix. « Mon pied, mon pied ! Mais qui es-tu? Qui es-tu pour rendre les choses perdues ?» Et puis il tombe aux pieds de Jésus. Et puis il se relève. Et puis il saute en équilibre sur le lit et il crie « Le mal me rongeait les os. Le médecin m'avait enlevé les doigts, brûlé la chair. Il m'avait entaillé jusqu'à l'os du genou. Regardez, regardez les marques. Et je serais quand même mort. Et maintenant, tout est guéri. Mon pied est reconstitué. Et je ne souffre plus. C'est la force, le bien-être, la poitrine dégagée, le cœur sain. Oh, maman, maman, je viens t'apporter la joie. » Il se dispose à partir en courant, mais ensuite la reconnaissance l'arrête. Il revient de nouveau vers Jésus, et il baise encore les pieds bénis, jusqu'au moment où Jésus lui dit en caressant ses cheveux « Va, va trouver ta mère, et sois bon. » Puis il regarde ses ennemis anéantis, et d'une voix de tonnerre
Et maintenant, que devrais-je vous faire? Que devrais-je faire, ô foule, après ce jugement de Dieu? La foule crie: à la lapidation ceux qui offensent Dieu! À mort! Assez d'embûches aux saints! Soyez maudits! Et ils prennent des mottes de terre, des branches, des petits cailloux, tout près de commencer la lapidation. Jésus les arrête. Voilà la parole de la foule, voilà sa réponse. La mienne est différente. Moi je dis: allez, je ne vais pas me souiller en vous frappant. Que le Très-Haut se charge de vous. C'est lui ma défense contre les impies. Les coupables, au lieu de se taire, malgré la peur qu'ils ont de la plèbe, continuent d'offenser le maître, et écumant de colère, ils crient: nous sommes juifs et puissants, nous t'ordonnons de t'en aller, nous t'interdisons d'enseigner, nous te chassons, hors d'ici, nous en avons assez de toi, le pouvoir est en nos mains, et nous nous en servons, et nous le ferons toujours plus. Ô maudits, ô usurpateurs, ô... Ils sont sur le point de dire autre chose dans un tumulte de cris, de pleurs, de sifflets, alors que, venu en avant pour se placer entre Jésus et ses ennemis, d'un mouvement rapide et impérieux, le regard et la voix plus impérieux encore, une femme voilée découvre son visage et d'un ton tranchant, cinglant plus qu'un fouet sur des galériens, qu'une hache sur le cou, elle laisse tomber sa phrase. Qui oublie qu'il est esclave de Rome? C'est Claudia. Elle rabaisse son voile, elle s'incline légèrement devant le maître et revient à sa place. Mais cela a suffi. Les pharisiens se calment tout à coup. Un seul, au nom de tous et avec une servilité rampante, dit: Domina, pardon, mais lui trouble le vieil esprit d'Israël. Toi qui es puissante, tu devrais l'empêcher, le lui faire interdire par le juste et brave proconsul. À lui, longue vie et santé. Cela ne nous concerne pas. Il suffit qu'il ne trouble pas l'ordre de Rome, et il ne le fait pas, répond dédaigneusement la patricienne. Elle donne un ordre sec à ses compagnes. Elle s'éloigne vers un bouquet d'arbres qui est au bout du sentier, derrière lequel elles disparaissent, pour reparaître sur le char couvert qui grince et dont Claudia fait descendre tous les rideaux. « Tu es content de nous avoir fait insulter ?» demandent en revenant à l'attaque les Juifs, pharisiens, scribes et compagnie. La foule crie dédaigneuse. Joseph, Nicodème et tous ceux qui se sont montrés amis, et avec eux, sans s'y unir, mais avec les mêmes réflexions, se trouve le fils de Gamaliel. Tous sentent le besoin d'intervenir en blâmant les autres qui dépassent la mesure. La discussion passe des ennemis de Jésus aux deux groupes opposés, en laissant de côté celui qui y est le plus intéressé. Et Jésus se tait, les bras croisés. Alors je crois qu'il dégage une force pour retenir la foule, et particulièrement les apôtres qui deviennent bleus de colère. « Nous devons nous défendre et défendre !» crie un énergumène juif. « Cela suffit de voir les foules fascinées à sa suite !» dit un autre. « Nous sommes les puissants, nous seuls, il n'y a que nous que l'on doive écouter et suivre !» claironne un scribe. « Qu'ils s'en aillent d'ici, Jérusalem est à nous !» braille un prêtre, rouge comme un dindon. « Vous êtes des perfides, vous êtes plus qu'aveugles. Les foules vous abandonnent parce que vous le méritez. Soyez saints si vous voulez que l'on vous aime. Ce n'est pas en commettant des injustices que l'on conserve le pouvoir, car il s'appuie sur l'estime du peuple pour ceux qui le gouvernent, crient à leur tour ceux du parti opposé et plusieurs de la foule. Silence, impose Jésus, et quand il est établi, il dit: la tyrannie et les contraintes ne peuvent changer les affections et les conséquences du bien reçu. Moi, je récolte ce que j'ai donné, l'amour. Vous, avec vos persécutions, vous ne faites qu'accroître cet amour
qui veut me dédommager de votre manque d'amour. Ne savez-vous pas, avec toute votre sagesse, que de persécuter une doctrine ne sert qu'à accroître sa puissance, surtout quand elle correspond dans les faits à ce qui est enseigné? Écoutez une de mes prophéties, ô vous d'Israël. Plus vous persécuterez le rabbi de Galilée et ceux qui le suivent, en essayant d'anéantir par la tyrannie sa doctrine qui est divine, et plus vous la rendrez prospère, et plus elle s'étendra dans le monde. Chaque goutte de sang des martyrs que vous ferez, en espérant triompher et régner par vos lois et vos préceptes corrompus et hypocrites, qui ne correspondent plus à la loi de Dieu, chaque larme des saints que vous piétinez sera une semence de futurs croyants, et vous serez vaincus lorsque vous vous croirez triomphateurs. Allez, moi aussi je m'en vais, que ceux qui m'aiment me cherchent aux frontières de la Judée et au-delà du Jourdain, ou qu'ils m'y attendent, car comme l'éclair qui va de l'Orient à l'Occident, rapide sera le déplacement du Fils de l'homme jusqu'au moment où il montera sur l'autel et sur le trône, pontife et nouveau roi, et s'y tiendra solidement en présence du monde, de la création et des cieux, dans l'une de ces si nombreuses épiphanies que seuls les bons savent comprendre. Les pharisiens hostiles s'en sont allés avec leurs compagnons. Les autres restent. Le fils de Gamaliel lutte en lui-même pour venir à Jésus, mais ensuite il s'en va sans parler. « Maître, tu ne nous haïras pas parce que nous sommes des mêmes castes ?» demande Éléazar. « Je ne frappe pas d'anathème un particulier parce que sa classe est coupable. Ne crains pas, répond Jésus. « Maintenant, ils vont nous haïr, murmure Joachim. « C'est un honneur pour nous de l'être, s'exclame le synédriste Jean. Que Dieu fortifie ceux qui vacillent et bénisse les forts. Je vous bénis tous au nom du Seigneur. Et, les bras ouverts, Jésus donne la bénédiction mosaïque à tous ceux qui sont présents. Puis, il fait ses adieux à Lazare et à ses sœurs, à Maximin, aux femmes disciples, et il commence sa marche. Les vertes campagnes qui bordent la route en direction de Jéricho l'accueillent dans leur verdure que rougit un crépuscule fastueux. Chapitre 69. Vers le mont Adomin. Où allons-nous alors que la nuit descend? Se demandent entre eux les apôtres, et ils parlent de ce qui est arrivé, mais ils ne disent rien à haute voix pour ne pas accabler le maître qui visiblement est très préoccupé. La nuit descend alors qu'ils cheminent toujours derrière le maître pensif, mais un village se montre au pied d'une chaîne de monts très découpés. Jésus ordonne « Arrêtons-nous ici pour passer la nuit. Ou plutôt, arrêtez-vous ici. Moi, je vais prier sur ces monts. » Pierre, bien décidé, dit « Seul? Ah non, sur l'Adomin, tu n'y vas pas seul, avec tous ces voleurs qui sont à l'affût. Non, tu n'y vas pas. » « Et que veux-tu qu'il me fasse? Je n'ai rien. » « Tu as, toi-même, je parle des vrais voleurs, ceux qui te haïssent, et pour eux ta vie suffit. Tu ne dois pas être tué comme... Ainsi, voilà, dans une ville embuscade, pour donner la possibilité à tes ennemis d'inventer je ne sais quoi pour éloigner les foules même de ta doctrine, réplique Pierre. Simon de Jonas a raison, maître, dit Jude Thaddée. Il serait capable de faire disparaître ton corps et de dire que tu t'es enfui, te sachant démasqué, ou bien de te porter dans un endroit malfamé, dans la maison d'une courtisane, pour pouvoir dire « Voyez où et comment il est mort !» dans une rixe pour une courtisane. Tu as bien dit. Persécuter une doctrine signifie en accroître la puissance. Et j'ai remarqué, parce que je ne l'ai jamais perdu de vue, que le fils de Gamaliel t'approuvait de la tête pendant que tu le disais. Mais cependant,
On dit avec raison que couvrir de ridicule un saint et sa doctrine est l'arme la plus sûre pour faire tomber et enlever l'estime des foules pour le saint. Oui, et cela ne doit pas arriver pour toi, termine Barthélemy. Le zélote ajoute: ne te prête pas au jeu de tes ennemis. Pense que ce ne serait pas seulement toi, mais la volonté qui t'a envoyé, qui serait anéantie par cette imprudence, et on verrait ainsi que les fils des ténèbres ont été au moins momentanément victorieux de la lumière. Thomas dit: mais oui, tu ne cesses de dire, et tu nous transperces le cœur en le disant, que tu dois être tué. Je me rappelle ton reproche à Simon-Pierre, et je ne te dis pas que cela n'arrive jamais, mais je ne crois pas être Satan si je dis, au moins, que cela arrive de telle manière que tu en sois glorifié, que ce soit un sceau non équivoque pour ton être saint et une condamnation certaine pour tes ennemis. Que les foules sachent, puissent avoir des indices qui leur permettent de se rendre compte et de croire. Cela au moins, ô maître, la mission sainte des Maccabées n'a paru jamais telle que lorsque Jude, fils de Mattathias, mourut en héros et en sauveur sur le champ de bataille. Tu veux aller sur la Domain? Nous aussi, avec toi. Nous sommes tes apôtres. Où tu vas, toi le chef, nous devons aller, nous tes ministres. Peu de fois j'ai entendu Thomas parler avec une éloquence aussi solennelle. C'est vrai, et s'ils t'assaillent, ils doivent nous assaillir les premiers, disent plusieurs. L'Iscariote dit: oh, ils ne vont pas nous assaillir si facilement. Ils sont en train de soigner la brûlure des paroles de Claudia, et ils sont rusés, tellement, trop. Ils ne manqueront pas de réfléchir que Ponce saurait qui frapper pour ta mort. Ils se sont trop trahis, et aux yeux de Claudia, et ils vont y penser pour étudier des pièges plus sûrs qu'une vulgaire agression. Peut-être notre peur est stupide. Nous ne sommes plus de pauvres inconnus comme auparavant. Maintenant, il y a Claudia. Jacques de Zébédée demande: c'est bien, mais ne risquons pas le coup. Que veux-tu faire ensuite sur la Domain? Prier, et chercher un endroit où nous pourrons prier tous, dans les jours à venir, pour nous préparer à de nouvelles luttes et de plus en plus acharnées. Des ennemis, et aussi de notre moi. Il a grand besoin d'être fortifié. Mais n'as-tu pas dit que tu veux aller aux confins de la Judée et au-delà du Jourdain? Oui, et j'y irai, mais après la prière. J'irai à Accor, et puis, par Doko, à Jéricho. Non, non, Seigneur, ce sont des endroits funestes pour les saints d'Israël. N'y va pas, je te le dis, je le sens. Il y a quelque chose qui le dit en moi. N'y va pas, au nom de Dieu, n'y va pas, crie Jean, qui semble près de perdre connaissance, comme s'il était pris par un sentiment de peur extatique. Tous le regardent étonnés, car ils ne l'ont jamais vu ainsi. Mais personne ne se moque de lui. Ils ont tous l'impression d'être devant un fait surnaturel, et ils gardent respectueusement le silence. Jésus même se tait, tant qu'il ne voit pas Jean revenir à son aspect habituel et dire: « Oh, mon Seigneur, comme j'ai souffert !» Je le sais. Nous irons à Carite. Que dit ton esprit? Je suis profondément frappé par le respect avec lequel Jésus s'adresse à l'apôtre inspiré. C'est à moi que tu le demandes, Seigneur, au pauvre enfant sot, toi, sagesse toute sainte? À toi, oui, le plus petit et le plus grand, quand avec humilité il entre en communication avec son Seigneur pour le bien des frères. Parle. Oui, Seigneur, allons à Carite. Il s'y trouve des gorges sûres pour se recueillir en Dieu, et toutes proches sont les routes de Jéricho,
et pour la Samarie. Nous descendrons pour réunir ceux qui t'aiment et qui espèrent en toi, et nous te les conduirons ou nous te conduirons à eux, et ensuite encore nous nous nourrirons de prières. Et le Seigneur descendra pour parler à nos esprits, pour ouvrir nos oreilles qui entendent le Verbe, mais ne le comprennent pas entièrement, pour envahir surtout nos cœurs par ses feux, car c'est seulement si nous brûlons que nous saurons résister aux martyrs de la terre, car c'est seulement si auparavant nous avons éprouvé le doux martyre du complet amour que nous pourrons être prêts à subir ceux de la haine humaine. Seigneur, qu'ai-je dit? Mes paroles, Jean, ne crains pas. Alors, arrêtons-nous ici, et demain à l'aube, nous irons sur les monts. Chapitre 70. Après la retraite sur le Carite. C'est un groupe de montagnes qui semble occupé et préoccupé de s'élever toujours plus. Et chaque phase, dirais-je, de son effort est marquée par une chaîne escarpée de collines rocheuses aux pentes très fortes, entaillées de vallées étroites comme des incisions gigantesques couronnées de crêtes sauvages. De là, on peut entrevoir incidemment des parties de la mer Morte situées au sud-est de l'endroit où se trouvent les apôtres avec le Maître. Le Jourdain et sa vallée fertile et paisible ne se voient pas, et on ne voit pas non plus Jéricho ni les autres villes. Il n'y a que des montagnes et encore des montagnes qui se dressent en direction de la Samarie et la sombre mer Morte entre deux escarpements montagneux. En bas, un torrent en direction est-ouest qui va certainement au Jourdain. Grands cris de faucons et croassements de corbeaux dans le ciel bleu clair. Bruyants pépiments d'oiseaux dans les feuillages des pentes sauvages. Un sifflement des vents dans les gorges et qui apporte des odeurs et des rumeurs lointaines, balayant même celles qui sont proches, suivant qu'elles sont légères ou intenses. Quelques bruits de sonnailles qui montent de la route qui passe certainement dans la vallée. Quelques bêlements de brebis qui paient sur les plateaux. Quelques bruits d'eau qui dégouttent des roches ou des torrents qui grondent. Mais la saison est bonne, sèche, tiède, les pentes ne sont qu'un émail de fleurs sur l'émeraude de l'herbe, et encore des fleurs, en grappes ou en festons, pendent des troncs et des feuillages, donnant au lieu un air de gaieté. Très gais, d'une gaieté surnaturelle, sont les visages des 13 qui sont réunis ici. Ils ont oublié le monde. Il est loin. Les esprits ont repris leur équilibre, secoués par tant de heurts. Ils ont pu rentrer dans le halo de Dieu, c'est-à-dire dans la paix, et la paix se lit sur les visages. Mais le séjour est fini, et Jésus en parle. Et Pierre répète sa prière du Tabor. « Oh, pourquoi ne pas rester ici? Il est beau d'être ici avec toi. » Parce que le travail nous attend, Simon de Jonas. Nous ne pouvons pas être seulement des contemplatifs. Le monde nous attend pour être instruits. Ils ne peuvent pas s'arrêter, les ouvriers du Seigneur, tant qu'il y a des champs à ensemencer. Mais alors, moi, qui ne me bonifie un peu que quand je m'isole ainsi, je ne pourrai jamais. Le monde est si grand, comment pourrons-nous le travailler tout entier et réussir, avant de mourir, à le rassembler en toi? Vous ne le travaillerez sûrement pas tout entier. Il faudra des siècles et des siècles, et quand une partie sera travaillée, Satan y entrera pour abîmer ce qui a été fait. Ce sera donc un travail continuel jusqu'à la fin des siècles. Oh, alors, comment pourrais-je me préparer à mourir? Pierre est vraiment désolé. Jésus le rassure en l'embrassant et en disant « Tu en auras le temps. Il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'un acte de recueillement parfait pour se préparer à paraître devant Dieu. Mais tu en auras tout le temps. Du reste, sache que l'exécution de la volonté de Dieu est toujours une préparation pour mourir saintement. Si Dieu te veut actif, et si tu obéis,
tu te prépares mieux dans l'action obéissante que si tu t'enfermais dans les rochers les plus solitaires pour prier et contempler. En es-tu convaincu? Certainement, puisque tu le dis. Alors, que devons-nous faire? Disséminez-vous dans les chemins des vallées, rassemblez ceux qui seront là à m'attendre, prêchez le Seigneur et la foi jusqu'à ce que je vienne. Tu restes seul? Mais oui, ne craignez pas, vous voyez que le mal sert parfois au bien. Ici, Élie fut nourri par des corbeaux. Nous pouvons dire que les vautours féroces nous nourrirent. Penses-tu que ce soit un mouvement de conversion? Non, mais la charité, même si elle leur vient de la pensée qu'en usant de générosité, ils nous auraient mis dans l'obligation de ne pas les trahir. Mais nous ne les aurions pas trahis, s'exclame André. Non, mais eux, les malheureux voleurs, ne le savent pas. Rien de spirituel ne travaille en eux, chargés de crimes comme ils le sont. Jean demande. Seigneur, tu disais que la charité. Que voulais-tu dire? Je voulais dire que la charité qu'ils ont eue à notre égard ne sera pas sans récompense, au moins chez les meilleurs. La conversion qui n'est pas arrivée maintenant peut s'opérer lentement, mais elle peut venir. C'est pour cela que je vous ai dit, ne repoussez pas leurs offrandes. Et je les ai acceptées, bien que pour moi, elles avaient la puanteur du péché. Mais toi non plus, tu n'en as pas mangé. Mais je n'ai pas mortifié les pécheurs en les repoussant. Ils avaient un mouvement initial de bonté. Pourquoi le détruire? Ce torrent là-bas ne commence-t-il pas à la source qui coule de cette pente? Rappelez-le vous toujours. C'est une leçon pour votre vie future, quand je ne serai plus parmi vous. Si vous trouvez des criminels sur les routes de vos voyages apostoliques, ne soyez pas comme les pharisiens qui méprisent tout le monde et qui ne se soucient pas de se mépriser eux-mêmes, les premiers corrompus comme ils le sont. Approchez-les avec un grand amour. Je voudrais pouvoir dire avec un amour infini. Je le dis même, et c'est possible que cela arrive même si l'homme est fini, limité dans ses actions. Savez-vous comment l'homme peut posséder un amour infini? En étant tellement uni à Dieu qu'il n'est qu'un avec lui. Alors vraiment, la créature disparaissant dans le Créateur, c'est le Créateur qui opère, et il est infini. Et c'est ainsi, unis avec leur Dieu par la puissance de l'amour qui se sert à son origine au point de se fondre avec elle, que doivent être mes apôtres. Ce ne sera pas par la façon dont vous parlerez, mais par la façon dont vous aimerez, que vous convertirez les cœurs. Trouverez-vous des pécheurs? Aimez-les. Souffrirez-vous à cause de disciples qui se dévoient? Cherchez à les sauver par l'amour. Rappelez-vous la parabole de la brebis égarée. Oh, pendant des siècles et des siècles, elle sera l'appel très doux adressé aux pécheurs. Mais ce sera aussi l'ordre sûr donné à mes prêtres. De toutes les manières, par tous les sacrifices, même s'il faut perdre la vie en essayant de sauver une âme, avec toute la patience possible, vous devrez aller à la recherche des égarés pour les ramener au bercail. L'amour vous donnera la joie, il vous dira « ne crains pas », il vous donnera un pouvoir d'expansion dans le monde tel que moi-même je ne l'ai pas eu. Dans l'avenir, l'amour des justes ne doit plus être placé comme un signe extérieur sur le cœur et sur les bras, comme dit le Cantique des Cantiques, mais il doit être mis dans le cœur. Il doit être le levier qui pousse l'âme à toute action. Et toute action doit être surabondante de charité, d'une charité qui ne se contente pas d'aimer Dieu ou le prochain d'une manière seulement mentale, mais qui descend dans l'arène pour lutter contre les ennemis de Dieu, pour aimer aussi Dieu et le prochain concrètement,
dans des actions même matérielles qui sont un chemin pour des actions plus vastes et plus parfaites qui aboutissent à la rédemption et à la sanctification des frères. Par la contemplation, on aime Dieu, mais par l'action, on aime le prochain, et les deux amours ne sont pas séparés, car il n'y a qu'un amour, et en aimant le prochain, nous aimons Dieu qui nous commande cet amour et qui nous a donné le prochain pour frère. Vous ne pouvez pas dire, vous et les futurs prêtres ne pourront pas dire qu'ils sont mes amis, si votre charité et la leur ne se tournent pas tout entière vers le salut des âmes, pour lesquelles je me suis incarné et pour lesquelles je souffrirai. Je vous donne l'exemple de la façon dont on aime, mais ce que je fais, vous devez le faire, et de même ceux qui viendront après vous. Le temps nouveau arrive, celui de l'amour. Je suis venu pour jeter ce feu dans les cœurs, et il croîtra encore après ma passion et mon ascension, et vous incendiera quand l'amour du Père et du Fils descendra pour vous consacrer au ministère. Très divin amour! Pourquoi tardes-tu à consommer la victime et à ouvrir les yeux et les oreilles et à délier les langues et les membres à mon troupeau pour qu'il aille parmi les loups et enseigne que Dieu est charité et que celui qui n'a pas en lui-même la charité n'est qu'une brute ou un démon? Ô viens, esprit très doux et très fort, et incendie la terre, non pour la détruire, mais pour la purifier. Incendie les cœurs, fais-en d'autres moi-même, des Christ, c'est-à-dire des âmes qui ont reçu l'onction de l'amour, agissant par amour, saints et sanctifiant par amour. Bienheureux ceux qui aiment parce qu'ils seront aimés, et leur âme ne cessera pas un seul moment de chanter pour Dieu avec les anges, jusqu'au moment où ils chanteront l'éternelle gloire dans la lumière des cieux. Qu'il en soit ainsi de vous, mes amis. Maintenant, allez et faites avec amour ce que je vous ai dit.